Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rama, une entrepreneure sociale, fondatrice de Moral et de Comcom, deux initiatives qui placent la communication, l'éducation et l'impact social au cœur de leur mission. Bonjour Rama. Bonjour, Un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. tout le plaisir est mien. On est là pour parler justement de ces initiatives, mais j'aimerais dans un premier temps revenir sur l'origine de votre engagement. Pourquoi avoir décidé de créer Moral? Tout d'abord, laissez-moi vous remercier pour cette invitation. C'est un énorme plaisir pour moi de partager ce plateau, partager mes mots avec vous et surtout vous féliciter pour cette initiative qui permet de mettre en lumière des parcours inspirants. Et j'espère que mes mots sauront également inspirer ces personnes qui vont nous suivre aujourd'hui. Merci infiniment. Alors, je pense que généralement, il y a trois raisons qui poussent l'humain à prendre des initiatives ou à entreprendre ou à prendre des décisions. S'il s'agit de l'entrepreneuriat, la première raison, c'est parfois la passion, les centres d'intérêt, et on les utilise pour se faire de l'argent. Et en utilisant sa passion. La deuxième raison, c'est quand on prend le temps d'observer et d'identifier des problématiques auxquelles nous souhaitons trouver des solutions, remédier, tout en se faisant de l'argent, bien entendu. Et la troisième raison, c'est l'environnement, l'éducation. Parfois, on a des parents commerçants qui éduquent leur progéniture dans ça et ils ne connaissent et ne savent que ça, donc ils sont obligés d'entreprendre. Pour mon cas, je vais me situer dans les deux premières raisons. D'abord, cette passion, la passion pour les mots, MOTS, pas les mots bien sûr, les problèmes, personne n'aime les problèmes. Effectivement. La passion pour l'audiovisuel, la communication, échanger. La deuxième raison, c'est parce que j'ai identifié des problèmes auxquels j'ai moi-même souffert, c'est-à-dire des mots désobligeants, de l'harcèlement, surtout l'environnement dans lequel on évolue ou on grandit. Quand on n'a pas reçu un accompagnement, je ne dis pas que je n'ai pas reçu cet accompagnement, mais parfois les parents nous aiment tellement, ils nous surprotègent. Et cette surprotection ne nous aide pas, ça inhibe ce potentiel-là. Et lorsque j'ai identifié ces problèmes, en corrélant ces problèmes à mes passions, et j'ai voulu entreprendre. Et je vais également scinder ce verbe en deux. Je suis entrée en moi et j'ai pris ce qu'il y avait de plus réel, de plus beau, de plus positif. Mettre le doigt sur ça, le reconnaître, être conscient de ça, avant de pouvoir partager mes mots aux autres, pour ne pas que ça soit négatif, que ça soit positif et que ça soit moi, la Rama, qui a pris cette initiative-là. Dans toute son authenticité, il va prendre la parole et dire ses mots pour briser ses mots. MAUX. Une très belle histoire aujourd'hui, au-delà de la partie professionnelle. On sent cette histoire qui vous accompagne tout au long de cette évolution-là, au niveau de l'entrepreneuriat et de Moral aussi. Je dirais même pas entrepreneuriat quand il s'agit de Moral. Moral, c'est une plateforme sociétale qui met en lumière les mots MAUX de la société, qui invite également des personnes qui ont eu des parcours assez atypiques, qui ont des choses à partager, qui peuvent guérir de cette libération, mais qui peuvent aussi inspirer les autres. Moi, mon objectif, c'était plus de solutionner, de guérir, de sortir de ma zone de confort pour vivre de mon plein potentiel. Une très belle histoire. Vous avez eu ce courage-là de faire face à ce qui représentait Rama, justement, au travers de cette recherche que vous vouliez. Qu'est-ce qui a été le déclic ou l'élément déclencheur? Changer ou pas changer, je n'aime pas dire changer, même si une citation m'a beaucoup inspirée, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Cette citation, déjà, de Gandhi, mais surtout ce besoin pressant de sortir de ma zone de confort. Et d'où est né Moral, qui a commencé d'abord par une histoire que j'ai moi-même écrite. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aime bien l'écriture. Et dans cette histoire, j'ai abordé des problématiques de la société. Et par la suite,
je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin? Inviter des spécialistes, des coachs en développement personnel, des sociologues, des psychologues, pour parler de ces sujets que sont l'éducation, le développement personnel, le développement de l'enfant, la parentalité, parce que je pense que ce sont quand même des sujets qui sont importants Bien sûr. à aborder. Donc, Au-delà de la partie profil que vous mettez en avance au travers de la communication, vous avez mis en place cette plateforme-là qui permet de mettre en lumière des sujets. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des thématiques qui vous touchent particulièrement? absolument. D'abord, l'éducation. Parce que je considère et j'estime fortement que tout commence par ça. Si on est humain, naturellement, on doit grandir et évoluer dans un environnement qui nous ressemble. On ne va pas grandir dans une forêt. Donc, on va recevoir des valeurs venant des premières personnes qui vont nous accueillir et qui sont supposées nous accompagner. Pas qu'éduquer ou instruire, mais nous accompagner. Donc, je parlerai bien entendu de parentalité. La parentalité, c'est important, essentiel dans l'évolution de l'enfant, Bien sûr. de l'adolescent, du jeune. Par les mots, MOTS qu'on va utiliser, parce que je vais dire aujourd'hui qu'il ne s'agit pas que de nourrir son enfant, de le scolariser. Ça va beaucoup plus loin. Bien sûr. Il faut écouter, il faut accompagner. Au-delà de la parentalité, il y a le leadership, le développement personnel, il y a la santé mentale et tous les sujets qui permettent aujourd'hui à l'être humain de se réaliser, la réalisation de soi. Tout ce qui peut nous empêcher d'être nous-mêmes, il faut aborder ces sujets-là, mais quelles sont les solutions? Ce sont aujourd'hui ces thématiques comme le développement personnel, qui sont vraiment d'actualité, même si ça existait depuis par le Coran, les textes bibliques, Bien etc. sûr. Mais je pense que ce sont des thématiques qui interpellent et qui aident l'être humain à se réaliser. Véritablement. Et j'aimerais revenir sur cette plateforme. Comment est-ce qu'elle fonctionne concrètement? Alors, sur Moral, qui est une plateforme sociétale, des mots et des sens pour des morales, LES, et pour le moral, c'est de créer un espace d'échange, de partage, de mots, mais de mots bienveillants, où on ressent l'empathie, où on ressent la bienveillance. Je donne la parole, comme je l'ai dit, à des spécialistes, des psychologues, des sociologues, qui viennent débattre et donner des solutions. On traite les mots, MAUX, mais également on donne des solutions par rapport à tous ces thèmes, toutes ces problématiques-là liées à l'éducation. J'ai déjà reçu quelqu'un comme le professeur Séverine Mormeil, qui est une éminence psychologue, qui a partagé également, fait des analyses d'abord pertinentes par rapport à notre société, comment elle est structurée, comment elle évolue, surtout par rapport à ce qui peut aider aujourd'hui l'enfant à éclore, mettre le doigt sur son potentiel. C'est un espace d'échange. L'échange. Voilà, D'accord. on fait des ateliers sur le pouvoir des mots. On organise des séances de poésie. J'invite des slammeurs. Lors de nos journées portes ouvertes, j'en ai organisé 2. J'ai invité des personnes qui sont amoureuses des mots, comme des poètes qui sont venus et des slammeurs qui sont venus slammer. C'est vraiment un espace où on parle de sujets utiles. Voilà. Une plateforme éducative, on va dire. Et à qui est destinée cette plateforme, justement? Cette plateforme est destinée à l'humain, avec un grand H, à l'homme avec un grand H. L'enfant peut s'y retrouver, bon, l'enfant, le jeune, Bien sûr. l'adolescent, les parents aussi. Et toute personne qui gravite autour de l'enfant, c'est-à-dire en milieu scolaire, dans la famille, le cercle familial. Cette plateforme est destinée à ces personnes-là, mais tout simplement à l'humain. On sent une véritable conviction chez vous autour de cette démarche. Oui. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'est si important pour vous que de donner la parole à ces acteurs? C'est important de dire. C'est important de partager. Parce qu'à travers une histoire, mon histoire ou votre histoire ou l'histoire aujourd'hui d'une personne comme Barack Obama, il est important de savoir ou de prendre connaissance de son parcours, de son histoire. Parce que les mots inspirent. Donner la parole à ces acteurs-là, c'est tout simplement de permettre à une génération et la génération future
de savoir déjà ce qui se passait à notre époque et de savoir mieux s'orienter par rapport à de nouvelles réalités. Je pense que ça, c'est important. Donner la parole aussi à celles qui doivent parler. Ce n'est pas pour minimiser les mots des uns ou des autres, mais quand même, ça peut être dangereux, si je n'exagère pas sur le mot, de prendre la parole à tout va. Parce que les niveaux diffèrent. On peut facilement influencer positivement une personne ou l'influencer négativement. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de juger ou de prendre comme référence en fait notre propre parcours et l'assimiler au parcours d'autres personnes. D'où aujourd'hui le pléthore de coachs, il y a énormément de coachs, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais vous pensez que c'est dangereux peut-être? Prendre avec des pincettes quand même. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on entend du tout. Il y a tout sur les réseaux sociaux. On aborde tous les sujets. Bien sûr. Peut-être qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ça peut facilement influencer la personne parce qu'il y a tout le monde. Il y a les enfants aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a les adolescents. Mais quand même, parlons quand même. Et accompagner les hommes avec un grand H, la femme, l'enfant, le jeune, à surtout avoir cette pleine conscience de soi pour pouvoir faire le distinguo entre ce que je dois apprendre de ces mots qui viennent de telle personne et ce que je dois vraiment laisser. Bien sûr. Voilà. Avoir cette légitimité aussi de pouvoir choisir ce qui est bon ou peut-être moins bon pour moi. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, vous avez mis cette plateforme en ligne, accessible aussi. J'aimerais savoir quel impact souhaitez-vous avoir au travers de Moral? Alors, la plateforme est disponible sur YouTube. C'est sur YouTube où on héberge les vidéos. Il y a le site web également, www.mo-ral.com. Il y a la transcription également de l'entretien. La personne peut regarder la vidéo et ensuite lire. Donc, on donne la latitude à la personne. La personne a la latitude d'aller lire ou de regarder les vidéos. On est également sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. L'impact, c'est d'arriver à bousculer ou changer les paradigmes. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, j'ai identifié des problématiques par rapport à l'accompagnement, par rapport à la parentalité, par rapport à cette souffrance en fait des personnes qui souffrent et qui sont frustrées. Et la seule et simple raison, c'est parce qu'elles n'ont pas encore identifié leur personne réellement, leur moi. Qui elles sont réellement. Et c'est tout simplement de parvenir à aider, parvenir à mettre la puce à l'oreille. Écoute, je dois me prendre en main. Je suis la seule personne à pouvoir m'aider. Et on essaye en tout cas de montrer, j'essaie vraiment de montrer l'exemple, partant moi de mon expérience et de mon histoire, parce que je partais vraiment d'une fille vraiment couvée, qui ne prenait pas la parole, qui rasait les murs, qui ne se faisait pas forcément d'amis, parce que j'étais une introvertie. Mais par la force des choses, je me suis changée, je me suis améliorée. Et c'est pour montrer également que c'est possible, tout simplement. C'est ça l'impact, que tout est possible. Tout est la balle est dans leur camp. Un très bel impact. C'est vrai que votre engagement ne s'arrête pas à Moral. Vous avez notamment en parallèle créé Comcom. J'aimerais revenir un peu sur cette structure. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comcom, comme K2OM, comme économie, comme voilà, l'argent. Parce que vraiment, la plateforme, c'est plus social, on va dire. Sensibiliser, inspirer, montrer l'exemple, etc. Et comme économie, argent, comme communication. Tout passe par la communication, tout passe par les mots. Aujourd'hui, Moral sensibilise, Moral peut-être impacte des personnes à travers les mots, mais il faut aller plus loin. Parler, mais aussi agir. Notre message ou notre slogan, c'est des mots à l'action, comme des mots à l'action. Et c'est parti d'un constat. Nous faisons beaucoup d'interviews. J'anime ces interviews-là. J'accompagne des personnes à travers le coaching. Et le constat, c'est que les personnes ont quasiment les mêmes histoires. Sont les mêmes histoires.
Et les défis, généralement, c'est le manque de confiance, le manque de repères, comme je l'ai dit tantôt, le manque de connaissance de soi. Et tous ces défis m'ont amené aujourd'hui à me poser les bonnes questions, qu'il est important d'accompagner les personnes à travers la communication, mais plus à travers comment réussir à sortir l'authenticité de la personne. Parce que les mots, ok, ils sont importants, ils peuvent influencer, ils peuvent impacter. Mais avant les mots, il y a la personne d'abord. Il faut que la personne se sente bien dans son corps. Il faut que la personne soit alignée. Il faut que la personne se connaisse. Et il faut que la personne sache, en fait, faire la part des choses avant de pouvoir communiquer. La communication faite par la personne physique est faite par la personne morale, c'est-à-dire l'entreprise. On accompagne les personnes physiques et les entreprises. Et pourquoi on le fait aujourd'hui? Parce que c'est important d'accompagner les personnes qui font l'entreprise. Parce que si ces personnes se sentent bien, l'entité se sentira bien. Et la communication peut fédérer, peut amener une équipe à être mieux soudée, peut mobiliser des équipes et surtout éclairer la vision, si on parle bien, avec les bons mots. Wow. Et éclairer, c'est ce que vous faites au travers de Moral et de Comcom. J'aurais une dernière question pour clore cet échange. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer aux auditeurs qui vont nous regarder? Le message, je pense que ça va tourner autour de l'objectif de Moral et de Comcom, des objectifs qui vont de pair et qui s'assemblent. C'est l'humain. C'est l'humain, les mots, les interactions. La connaissance de soi est prépondérante dans l'accomplissement de la personne et dans l'atteinte des objectifs de la personne. On doit se connaître, on doit s'accepter et c'est ce qui peut nous permettre d'avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Donc je dirais tout simplement, osons être nous-mêmes, osons prendre des initiatives et osons surtout laisser notre empreinte à cette génération et aux générations futures. Je pense que ça sera le mot. Merci infiniment, Rama, pour ces mots justes aussi que vous venez de nous donner. On rappelle que votre parcours démontre, je le cite, que la communication, lorsqu'elle est authentique et porteuse de sens, peut devenir un puissant moteur de changement. Tout à fait. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.